Que notre pays a entreprise dans plusieurs domaines. Il s'agit notamment du domaine de la justice, la lutte contre la corruption et l'impunité, la parité, la gratuité de l'enseignement de base, la couverture santé universelle, dont la gratuité de la maternité et la prise en charge des enfants drépanocytaires, la protection des enfants, la justice transitionnelle pour la prise en charge holistique des victimes des guerres et la consolidation de la démocratie participative. Mesdames et messieurs, les avancées dans les domaines des droits de l'homme sus-évoqués et qui sont encore pour la plupart en chantier, pour lesquels nous souhaitons une coopération avancée dans le cadre du centre, s'inscrivent dans la vision portée avec engagement et détermination par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et mise en œuvre avec rigueur par la Première ministre, chef du gouvernement, son Excellence, Madame Judith Suminwa. Mesdames et messieurs, mon pays vit actuellement un drame que le monde n'a jamais connu. À la suite d'une guerre d'agression nous imposée par le Rwanda, nous comptons aujourd'hui plus de 10 millions de morts et plus de 10 millions de victimes survivantes, et pour une population évaluée aujourd'hui à 100 millions d'habitants, ça signifie que 20% de notre population est impactée directement par cette guerre d'agression. Et vous ne pouvez vous en douter, les 80% de la population en pâtissent aussi, parce que lorsqu'on doit faire la guerre, cela a un impact sur l'économie générale du pays. Je demande au Conseil de l'Europe de reconnaître les génocides commis en RDC. Votre silence sur les génocides est compris par le Rwanda comme un